Notre dernière étape nous emmène en pays welsh, dans les Vosges moyennes, au creux du Val d'Orbais. En pays welsh, on a toujours ignoré le dialecte alsacien. Les noms ont ainsi une consonance française. Fréland, Lapoutroie, Le Bonhomme, Orbais. C'est précisément dans le petit village d'Orbais qu'Antoine, fils et petit-fils de fabricants de tuyaux d'orgue, a choisi de s'installer en 1980. Naturellement, il a fait de la facture d'orgue son métier. Un métier intimement lié à la culture alsacienne. C'est le berceau de la facture d'orgue, l'Alsace. Avec le parc instrumental que nous avons, je crois que c'est la région de France qui a le parc le plus important. C'est certainement lié bien sûr à la culture et aussi à la pratique religieuse, parce que bien sûr l'orgue a sa place première dans les églises. Quand on construit un orgue, c'est vrai, c'est une aventure parce que nous fabriquons l'orgue de toutes pièces. Depuis les tuyaux jusqu'au mécanisme, en passant par le meuble, c'est entièrement réalisé dans nos ateliers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle facteur d'orgue. Le facteur fabrique, c'est celui qui fabrique ses pièces de façon artisanale. L'Alsace compte plus de 1200 orgues. Certains, vieux de plusieurs siècles, possèdent une sonorité exceptionnelle. Celui de Marmoutier, un Silbermann de 1710, est célèbre mondialement. C'est vrai qu'à travers les instruments qui font partie de notre patrimoine, les instruments anciens, c'est toujours une source d'inspiration pour les facteurs d'orgue. C'est d'autant plus intéressant que quand on voit la façon dont l'instrument a été construit avec des méthodes qui n'étaient pas forcément les nôtres et pas les mêmes connaissances, et le résultat qui était tout à fait probant. Ça laisse quand même réfléchir et des fois on se sent un peu humble devant les instruments qui ont été réalisés. Si la majorité des tuyaux d'orgue sont métalliques, il arrive à l'équipe d'Antoine de confectionner des jeux entiers de tuyaux en bois. Alors, le fonctionnement des tuyaux en bois, c'est identique à une flûte à bec. C'est-à-dire que la flûte à bec, on peut faire plusieurs notes parce qu'on a les doigts pour boucher les trous. Tandis que là, on est obligé d'avoir un tuyau pour chaque note. Donc il y a une lèvre supérieure, une lèvre inférieure et un biseau. Donc lorsque l'air vient d'un moteur, arrive dans ce trou, passe entre le biseau et la lèvre inférieure et se fend sur la lèvre supérieure. Et là, on obtient le son. Point d'orgue de notre itinéraire, le château du Haut-Königsbourg est sûrement l'une des images les plus célèbres d'Alsace. Elle n'en reste pas moins l'une des plus saisissantes.